La suite, c'était Adam Cole versus Chris Jericho dans un match où la AEW ne se tient pas responsable, un match unsanctioned, pas sans disqualification, bah oui c'est sans disqualification, mais c'est aussi, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Tout peut arriver. Tout peut arriver, les mecs peuvent se tuer, l'AEW n'est pas responsable. Donc, ça va être un match violent, évidemment. Et c'est le résultat d'une longue rivalité où Chris Jericho a attaqué Britt Baker, a humilié Adam Cole, où Roderick Strong est revenu pour défier la Jericho Oppression Society. Bref, une rivalité entre deux hommes qui se détestent. Encore une fois, et on va souvent en parler pendant ce show, on est déjà sur un match à stipulation alors que les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés. Et si jamais la rivalité devait continuer, elle ne continuera pas, mais si elle devait continuer, on serait dans une position où on serait en mode ok, on continue la rivalité, mais on fait quoi après? On a déjà fait le match sans disqualification, le match où la AEW ne se porte même plus responsable. C'est dommage, oui, ça c'est un climax comme stipulation, mais on aurait aimé avoir un match normal auparavant. Surtout qu'Adam Cole et Chris Jericho sont de très bons lutteurs, qui peuvent pondre un très très bon match de catch simple. Et oui, si ça plaît, on peut aller plus loin, et là au pay-per-view, oui, mettre un match à stipulation. Mais là on est directement, c'est le premier match et ils sont directement en train de se foutre sur la gueule dans un match sans règles, où la fédération elle-même ne se tient pas responsable. Donc, c'est... C'est dommage. C'est dommage. Et je vais vous dire un autre truc, c'est que j'ai quand même un petit peu hâte de ce match parce que j'aime bien Adam Cole. Chris Jericho, je ne l'aime plus vraiment, mais quand il veut et quand il peut, il propose de bons matchs de catch. Il peut toujours le faire à son âge. Donc ce match m'attirait. Mais quand je sors d'une Battle Royale avec Orange Cassidy, qui dure trop longtemps, je suis déjà gavé, c'est le début du show et je suis déjà gavé, et que le match commence avec toute la Jericho Oppression Society, avec Roderick Strong, Sabu, Adam Cole, on est déjà 8 personnes dans le ring alors que c'est un match simple entre deux hommes qui se détestent et il y a déjà 8 hommes qui se foutent sur la gueule à l'extérieur du ring. Je soupire, putain, je suis en mode, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux juste voir un match de catch par pitié? Je suis fatigué. Je veux juste voir un match de catch. Et c'est trop dommage parce que je suis déjà gavé alors que le match n'a même pas commencé. La AEW ne fait rien pour me mettre investi, pour me rendre investi à ce bordel. Donc tout le monde se bat à l'extérieur. Sabu fait un truc extrêmement risqué pour son âge. Le mec a 60 balais et il est là à faire un bump, passer la troisième corde sur un mec sur une table. C'est hyper risqué, putain. Ne vous mettez pas dans cette position. Un jour, la AEW va faire un spot qu'elle va regretter. Un jour, un mec va se tuer. Un vieillard, une légende, va se flinguer, va se blesser à cause d'une connerie qui n'en valait pas la peine. Ça sert à rien de faire ça. C'est trop risqué. Pour une pop, j'imagine que Sabu était ravi de faire ça. Mais en tant que fédération responsable, tu dois dire non. C'est tout. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Maintenant, le match commence enfin puisque tout le monde s'est barré du ring. Tout le monde s'affronte dans les coulisses, c'est cool. On a Adam Cole, Chris Jericho dans le ring. Le match unsanctioned peut enfin commencer. Et je le rappelle, match unsanctioned, la fédération ne se porte pas responsable. Tout est permis. D'accord? Le but, c'est de battre son adversaire. Tout est permis. Il n'y a aucune sanction. Alors pourquoi Adam Cole et Chris Jericho se battent en faisant des mouvements de catch? Pourquoi ils se font des dropkicks, des powerbombs, des clotheslines, enfin... Justement, enfin... Encore une fois, je ne dis pas que je veux voir, que je veux voir un match d'UFC. Moi, je veux voir du catch avant tout. Mais c'est eux qui sont dans cette merde. C'est eux qui ont dit, on fait un match unsection. Ok. Vous voulez pas proposer du catch? Vous voulez proposer autre chose que du catch avec vos stipulations à 2 balles? Alors vous assumez, les mecs. Match unsanctioned, sans disqualification, la fédération ne se porte pas responsable, et bah vous devez vous fumer la gueule. Sans, avec, juste prenez des objets et frappez-vous. Ne marchez pas, ne l'installez pas ailleurs, ne faites pas des moves risqués. Vous prenez une chaise, vous prenez un kendo stick et vous allumez l'adversaire sans vous arrêter. Parce que c'est comme ça qu'on peut gagner si c'est permis. Et qu'en plus les deux mecs se détestent tellement que c'est ça qu'ils auraient dû faire. Du coup, je ne croyais pas à ce que je voyais. J'étais en mode, mais pourquoi vous faites ça? Tout le long, j'étais en mode, pourquoi vous faites ça en fait?
Là, vous avez l'occasion de vous tuer sur place. Et vous voulez vous tuer. Dans le kayfabe, les personnages veulent se tuer à ce moment-là. Alors pourquoi vous le faites pas? Et remarque, après, j'ai compris à la fin du match pourquoi il ne le faisait pas. Parce que c'est uniquement à la fin du match que le combat ressemblait à de la MMA, à de l'UFC. Le final, où Adam Cole, après avoir fait son last shot, a commencé à marteler Chris Jericho de coups de poing, de coups de marteau. Et j'ai compris pourquoi il ne le faisait pas, parce que ces coups de marteau, ça ne ressemblait à rien. C'était ridicule. Il n'y avait aucune force, aucun impact dans les coups. Évidemment, parce qu'on est au catch. Il va pas tuer son adversaire. Mais c'est pour ça que je le redis. Pourquoi vous vous mettez dans cette merde? Pourquoi la AEW se fout dans cette merde? Pourquoi on n'a pas eu juste un simple match de catch avec deux mecs qui sont expérimentés dans les matchs de catch? Adam Cole et Chris Jericho sont deux très bons lutteurs. Le match aurait pu être très très bon et crédible dans un milieu cadré, réglé. Pourquoi vous voulez faire genre c'est un match unsanctioned où tout est permis et au moment où du coup ils commencent à faire de la MMA, à faire des coups de marteau, bah ils savent pas faire. Évidemment qu'ils savent pas faire, c'est hyper dangereux et pour le coup ça marche vraiment. Tu peux flinguer tes adversaires avec ça. Et ça ressemblait à rien. C'était ridicule. Donc oui, c'est hyper décevant. Les deux se détestent. La construction, je l'ai pas trouvé forcément très très bonne la construction, mais elle avait le mérite de clairement montrer deux hommes qui se détestaient. Ça pour le coup c'était acquis. Adam Cole, Chris Jericho se détestaient. Et j'aurais bien voulu voir cette hargne, cette animosité dans un match de catch. Et pas dans ce bordel avec des objets où les mecs n'essaient même pas de se faire mal au final. Où on se ressent qu'ils n'essaient même pas de se faire mal. Au milieu du match, on a même Saraya qui vient. Alors oui, pourquoi Saraya vient avec Chris Jericho? Parce que il y a plusieurs semaines de ça, je crois que ça remonte même à un mois, je crois, où Chris Jericho avait attaqué Britt Baker avec l'aide de Saraya. En gros, il avait proposé à Saraya d'attaquer Britt Baker parce que lui, en tant qu'homme, ne pouvait pas faire de mal à une femme dans ce milieu de la AEW, c'était pas possible. Et sur le coup, j'ai compris, j'ai fait ok, il a passé un coup de fil à Saraya qui est en rivalité avec Britt Baker. Voilà, elle l'a frappé. Sauf que là, Britt Baker vient attaquer Chris Jericho directement pour défendre son mari. Et Saraya revient, ça veut dire que Saraya depuis tout ce temps était toujours de mèche avec Chris Jericho. On n'est pas dans le même cadre là. Britt Baker vient juste aider son mari. Mais Chris Jericho et Saraya ne formaient pas d'alliance sur le long terme jusqu'à ce moment-là. Aucune. Donc, on a Saraya et Britt Baker qui sont dans le ring, qui se foutent sur la gueule. Tout ce que je pense, c'est qu'il y a trop de monde dans ce putain de match de merde. J'ai aimé un seul moment dans ce match. Juste un seul moment. Un seul moment qui a d'ailleurs fait un petit peu popper la foule parce que, enfin, on voyait quelque chose de babyface, quelque chose de assez galvanisant. Au moment où Chris Jericho attache Adam Cole avec les menottes, la grosse menotte reliée à une. Enfin, les menottes reliées à une énorme chaîne, Adam Cole revient à ses esprits et au lieu de se défaire, il prend l'autre menotte et agrippe Chris Jericho avec. En mode, non, 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 tu vas aller nulle part, mon gars, tu restes avec moi, on va s'affronter. Comme dans un dog collar match, en fait. Et effectivement, ce mouvement et les expressions faciales d'Adam Cole, sur le coup, j'étais, oh putain, ça c'est un bon mouvement babyface. Là, il se met over et la foule s'est saoulée à ce moment-là. Et Chris Jericho a voulu fuir et Adam Cole l'a tiré d'un coup et Chris Jericho est tombé. Ça, c'était un bon moment. C'était un bon passage qui a fait réagir la foule parce qu'il a permis à galvaniser, à que cette foule soit galvanisée autour d'Adam Cole. Et finalement, c'est le final, la shot avec, comme je l'ai dit, avec la chaîne sur le genou, puis, effectivement, comme je l'ai dit là, les coups de marteau sur le visage. Adam Cole remporte la rivalité, Chris Jericho ne fait que perdre en pay-per-view, et dans ma tête, je suis en mode, mais qu'il arrête d'avoir des matchs de pay-per-view, pourquoi le mec est toujours... Il se retrouve toujours en PPV, avec des constructions match de plus de 3 mois qui sont hyper chiantes, hyper reloues, avec toujours la Jericho Oppression Society avec lui. Personne n'est mis over à chaque fois. Il se retrouve dans des matchs de pay-per-view alors que ses anciens adversaires se retrouvent dans des putains de Battle Royale. Et oui, Ricky Starks, c'était son ancien adversaire. Il avait un match de PPV, il est sorti over apparemment, il a gagné le match contre Chris Jericho. Et là, c'est Chris Jericho qui a un match de Double or Nothing et c'est pas Ricky Starks. Ricky Starks sont dans une putain de Battle Royale. Vous voyez comment c'est vicieux, comment ce mec est vicieux, comment ce mec se met en avant tout en faisant croire qu'il élève les autres. Adam Cole n'est pas sorti élevé avec cette rivalité puisqu'il n'a pas eu l'occasion de faire un match de catch. Au contraire, on a montré ses défauts, on a montré que le mec était inoffensif, ses coups de marteau étaient ridicules.
On est à 50 minutes de show et j'ai toujours pas vu un match de catch dans un pay-per-view de catch. Bordel de merde.